Et avant ça, pardon, t'as pris ta douche. Non, pas le matin. Ah bon? Ah, jamais. Pour le visage, le matin, pas se laver le visage. Ouais. Le matin, Même pas d'eau? pas d'eau. L'eau calcaire, ça va venir agresser ta peau. Les bougies, ça, c'est une aberration. C'est catastrophique. Tu mets une goutte d'huile essentielle dans un aquarium, tes poissons, ils vont pas très très bien. Ils nagent sur le ventre. On utilise environ 12 produits cosmétiques par jour, minimum. Et ça peut monter si on utilise plein de produits de maquillage différents, etc. Et malheureusement, en supermarché, il n'existe pas une marque, pas une seule, qui soit clean. En consultation, en cabinet de naturopathie, j'ai sur 1 sur 2 consultations pour l'eczéma, c'est dû à la lessive. Vrai ou faux, un produit bio égale un produit sans danger? Arrêtez de se faire avoir par les discours marketing des marques qui savent très bien faire du greenwashing, du cleanwashing. Hello Mélina, enchantée. Hello. Trop contente de t'avoir dans le podcast. Bah, merci à toi. Très contente de t'avoir catché à un moment où tu étais à Paris. On a réussi à le faire. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour commencer? Ouais, bien sûr, je suis Mélina, cosmétologue, maman de 2 enfants. Je suis à la tête du compte La Famille Tortue, Ouais. sur Instagram, du blog lafamilletortue.fr et je fais de la vulgarisation cosmétique scientifique pour apprendre, aux personnes qui me suivent à arrêter de se faire avoir par les discours marketing des marques qui savent très bien faire du greenwashing, du cleanwashing et donc de mieux consommer pour eux, pour leurs enfants, mais aussi pour la planète. Trop bien. Bah, c'est vrai que c'est grâce à Insta, hein, que je t'ai découvert, l'algo Insta et à chaque fois tes posts sont hyper éclairants, hyper intéressants et du coup, j'étais trop contente d'en faire un podcast avec toi parce que je pense que ça va aider plein de femmes à faire des choix un peu plus éclairés. Je dis des femmes parce que c'est des femmes qui m'écoutent, Ouais, c'est un gros problème d'ailleurs. voilà, C'est mais ce serait bien qu'on passe le message à tout le monde, hein, ouais, dans le foyer. Mais exactement. voilà, ça nous concerne tous, nos enfants, nous, notre santé, et c'est des choix effectivement, qu'on fait, de manière un peu automatique parfois au supermarché, sans vraiment, connaître derrière, les conséquences qu'il peut y avoir Exactement. derrière certains produits qu'on utilise tous les jours. Et donc je vais voir ça avec toi. On commence avec un petit vrai faux. Ouais, Comme ça, tu réponds un peu du tac au tac ouais. et on aura le temps plus loin de d'écrire un petit peu tout ça que tu nous OK. expliques. Vrai ou faux, un produit bio égale un produit sans danger? Et pas totalement vrai? Ouais, vrai, faux? C'est d faux. Faux. OK, OK, on en On développe, reparlera. ouais, On en voilà. reparlera. Vrai ou faux, les perturbateurs endocriniens sont surtout dans les parfums? Faux. OK. Parce que tu vois, ça, moi, on en reparlera, mais c'est mon premier truc de: «Est-ce qu'il y a une odeur? Est-ce que machin?» J'aime pas quand il y a des odeurs Mmh. dans mes crèmes et tout et donc dès qu'il y a pas d'odeur, je me dis tout de suite: «Ah bah, c'est que c'est mieux, quoi». Tu vois? C'est vrai. Ouais, mais Ouais. on en reparle. C'est compliqué, hein, de Ouais, pas c'est développer. compliqué, hein. Vrai ou faux, les produits bébés sont forcément safe? Faux. Faux. C'est dingue, Alors ça, c'est faux. c'est dingue. OK. Vrai ou faux, si ça sent bon, c'est que ça nettoie mieux? Ah non, archi faux. On aime bien quand ça sent bon quand même, On quand, aime, ouais, on aime, mais c'est faux. mais c'est faux, OK. OK, donc rentrons un petit peu dans le dur. Aujourd'hui, on découvre quand même que enfin, depuis quelques années, on découvre que nos produits de soins, produits ménagers, produits cosmétiques qu'on utilise, sur soi et chez soi, peuvent nuire à notre santé. Moi, je me souviens qu'il y a eu un 60 millions de consommateurs, Mmh. qui est sorti, c'était il y a 10 ans, 15 ans, je Ouais. sais pas et c'est vraiment la première fois que j'ai réalisé que: «Ah OK, en fait, le déo que j'utilise, il est pas forcément bon, mon dentifrice non plus, ma crème pour le corps non plus» et vraiment, heu avant, j'étais complètement insouciante de ça et j'ai Mmh. l'impression qu'une grande partie de la population l'était aussi. Totalement. Comme si on faisait 100 confiance, en fait, aux marques qui nous vendaient, des produits. Où est-ce que ça a été le déclic, tu crois? À part enfin, tu vois, quand est-ce que ça a commencé ce truc de on va un peu plus regarder, ce qui se passe dans nos produits? Pour la population en général, Ouais tu veux dire? et après tu nous diras pour toi. Ouais, parce que c'est, en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu les je vais commencer pour moi, c'est pas Vas-y. pour, une Vas-y, question vas-y. d'ego, mais moi, c'est ma maternité OK. et hier, tu vois, j'étais avec, plein d'abonnés qui, j'ai eu la chance de rencontrer hier soir lors d'un événement et je pense 99 m'ont dit la même chose. Ah C'est ouais. la maternité, c'est le fait d'être enceinte qui, a donné ce déclic aux personnes de dire: «OK, mon bébé, il est tout neuf. Il y a rien qui a été en contact avec sa peau, à Mmh. part, mon liquide amniotique pendant, 9 mois. Je veux pas lui mettre des choses, néfastes».
Donc ça, c'est d'un point de vue personnel, mais qui, je pense, parle à beaucoup de personnes, Ah ouais, c'était quand toi ta première grossesse? c'était en 2016, OK, donc donc il y a ouais, quasiment 10 ans OK. et tu vois? Et en fait, ça rejoint ça, c'est que je pense qu'on est une génération, où la génération d'avant, de nos parents, a été baignée par le marketing. Mmh. Ils ne faisaient pas attention à leur consommation. Ils étaient poussés par la surconsommation, justement. Les couches, en veux-tu, en voilà, les lingettes, des produits qui n'avaient aucune utilité, Du finalement, plastique dans tous les mais sens. de partout. Alors que la génération encore d'avant, de nos grands-parents, non, c'était des couches lavables, Ils avaient pas tout ça. ils avaient pas. Ouais. On nettoyait à l'eau et encore quand on pouvait se nettoyer, ou un bête savon de Marseille et je pense que notre génération a un besoin, une envie de retourner aux sources, Mmh. en fait, à du plus sain, à du plus, simple Mmh. aussi, et parce que tout coûte cher, de plus en plus cher. Donc aussi un besoin de revenir à l'essentiel, d'un point de vue aussi économique et ça fait du bien aussi à la santé et à la planète. Donc je pense Mmh. que c'est vraiment ce tournant-là de notre génération, qui devient parent et qui pousse finalement les marques à aussi changer leur mode de fonctionnement. Mmh. Parce que si les consommateurs ont un mode de consommation, forcément les marques, elles vont s'aligner à ça. Leur but, c'est de vendre. Donc Ouais. elles vont pas aller à contre-courant. Donc je pense pas que ça vienne des marques, ce changement. Je pense que ça vient vraiment des consommateurs qui, de base, ont eu un besoin de naturalité et je pense que l'essor des réseaux sociaux a aussi fait énormément. Avant, on ne pouvait avoir l'information que via les médias Mmh. télévisés, la presse écrite, mais qui était dirigée et il y avait quand même une ligne éditoriale, Mmh. après on va pas rentrer dans du complotisme et cetera, mais qui est quand même gérée par des lobbies Mmh. derrière. Quand il y a eu l'essor des réseaux sociaux, on a vu naître des créateurs de contenu totalement indépendants, dont je fais partie, qui ont pu à un moment donné faire lancer des alertes, en fait. Être lanceurs d'alerte, mais indépendants des marques, indépendants, des lobbies, indépendants de tout ça et de dire: «Attention, nous, on sait». Donc au début, c'est une goutte d'eau dans un océan parce que, on a l'impression que personne nous entend Ouais. et les réseaux sociaux, les algorithmes et cetera, il y a eu le confinement aussi et je pense que pendant le confinement, donc c'est il y a déjà 5 ans, Ouais. presque 6 ans maintenant le Ouais. confinement. On a l'impression que c'était hier, mais Ouais. ça fait déjà 6 ans et je pense que le confinement a aussi donné envie aux gens et même pas forcément donné envie, mais ça a été une nécessité de faire avec ce qu'on a. Mmh. Parce qu'on peut plus aller dans un magasin, surconsommer comme on fait d'habitude. Donc qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai à la maison? Mmh. Et donc il y a eu, cette prise de conscience-là, je pense et ça a été vraiment ce tournant-là, je pense, il y a une dizaine d'années à peu près, qui a eu cet essor. Donc je pense que c'est une accumulation de plein de choses. C'est le confinement, bon, ça a été la cerise sur le gâteau, mais c'est, notre génération qui devient parent, Mmh. et un ras-le-bol général, en fait, de cette surconsommation. Ouais, c'est vrai, une prise de conscience, quoi. Ouais, Et c'est vrai ce que tu dis sur la maternité, il y a un vrai switch, à partir du moment même où on devient enceinte, c'est même pas que après sur son bébé qu'est-ce qu'on met, c'est qu'est-ce que je mets sur ma peau pour exactement. protéger mon bébé qui est à l'intérieur, qu'est-ce que je mange et cetera, il y a une vraie prise de conscience autour de la maternité et pourquoi est-ce que c'est si important, en particulier chez les femmes? Parce que on va parler de perturbateurs endocriniens, Mmh. de faire attention à ce qu'elles mettent sur leur peau, à ce qu'elles mettent chez elles, sur leur linge, sur leurs draps. Comment ça impacte en fait la santé féminine, tout ça? Alors, ça impacte au niveau hormonal parce qu'un perturbateur endocrinien, c'est quoi? C'est une molécule qui va, venir jouer, une action sur notre système hormonal. Donc soit avoir des effets hormone-like, c'est-à-dire jouer, le rôle ou alors vraiment venir, perturber, notre système endocrinien, au à la base même, en fait, Ouais. au plus profond. Donc et ces produits-là, enfin ces perturbateurs endocriniens-là, ça peut se retrouver dans les produits parfumants, tu en parlais tout à l'heure, les phtalates par exemple, ça peut se retrouver dans les produits, d'hygiène, dans, les dentifrices, où on va avaler Comme une un ouais. partie, du dentifrice, dans les produits, qu'on peut se mettre sur la vulve, qu'on peut, enfin v les par exemple, la lessive. Ouais. Tu vas laver tes sous-vêtements. Ouais. Tes sous-vêtements sont toute la journée en contact avec une partie qui est hyper fragile Ouais. et qui est, vraiment, très, très sensible et tout ça, ça pénètre dans le corps.
Il y a quelques années encore, on nous disait: «Non, les cosmétiques ne peuvent pas pénétrer dans le corps. Sinon, c'est un médicament. Un OK. cosmétique est censé rester à la surface de OK. l'épiderme, ça ne rentre pas». OK. Une peau lésée, Ouais. un bouton, Mmh. une griffure, un coup de soleil, une personne qui a de l'eczéma, une personne qui a du psoriasis. Tout ça, c'est des voies d'entrée. Mmh. Une épilation, on s'épile et après on se met son déo. Tout ça, ce sont des voies d'entrée. Mais les marques disaient: «Non, non, nous, nos cosmétiques, si on met sur la peau, ça pénètre pas». Bah si, en fait. Il y a des échanges qui se font au niveau des épidermiques, et cetera. Les produits cosmétiques pénètrent et on le voit bien avec les huiles essentielles. Pourquoi à ce moment-là interdire les huiles essentielles pour les femmes enceintes? Ouais. C'est bien qu'à un moment donné, ça pénètre dans le corps. Mmh. Et ça va jouer à la puberté. Donc, il y a vraiment des phases clés, en fait, où c'est encore plus important, mais j'ai envie de dire, c'est presque tout le temps au final. C'est à la naissance, parce que bah, vraiment, la peau est ultra fine et complètement perméable à tout ce qu'on va pouvoir lui mettre. Il va y avoir la préadolescence, quand les hormones commencent un petit peu à travailler, l'adolescence, Ouais. au moment de vouloir concevoir un enfant, pendant la grossesse, l'après-ménopause, la ménopause, bref, au final, les femmes, c'est tout le temps. Mmh. Les hommes, c'est un petit peu pareil aussi, parce qu'ils peuvent être impactés par les perturbateurs endocriniens. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui, j'ai vraiment envie d'en parler et de le mettre en avant. Les hommes se déresponsabilisent énormément par rapport à leur consommation de cosmétiques et de produits ménagers. Mmh. Sauf qu'ils sont tout autant impactés que nous. Alors, cette charge mentale, faut à un moment donné aussi un petit peu la partager parce que, pour faire un enfant, Elle concerne faut tout le monde, quoi. voilà. Mmh. C'est ça et la santé, ça concerne tout le monde et eux, ils se disent: «Ah bah non, ça, c'est des problèmes de femmes». Non, pas du tout, parce qu'ils vont inhaler aussi des produits. Ça, il y a pas juste à avoir un utérus pour pouvoir, inhaler un produit. Oui, donc concrètement, toi, tu penses que enfin, tu dis qu'un homme, par exemple, qui utilise des produits nocifs pour sa santé et pour la santé, des autres, on va Oui. dire, qui utilise, par exemple, ce produit-là, alors qu'il est en pleine conception, d'un bébé, Mmh. ça peut impacter le bébé, du coup, Bien sûr. OK. Ouais, ouais, complètement. Alors déjà, ça peut réduire ses chances, de concevoir Ouais, rapidement un bébé, donc ça va générer de la frustration et cetera, tout ce que ça fait que de ouais, ne pas réussir à avoir un enfant et ça peut impacter effectivement la santé, de l'enfant à naître, OK, bien sûr. OK. Et donc toi, tu dirais de couper, si possible, du coup, toute utilisation de produits, toxiques ou mauvais, combien de mois avant ce projet de bébé? J'ai envie de dire, faudrait Direct, toujours, en même fait. sans projet bébé, quoi? C'est ça. En fait, il faut voir aussi, je parle souvent de la vision de l'aigle, Ouais. prendre de la hauteur. Un produit cosmétique, évidemment, même le produit le plus, cracra possible, tu vas le mettre une fois, Mmh. Oui. c'est pas ça qui va te créer des soucis, on est bien d'accord. Déjà, c'est la durée d'exposition à cet ingrédient qui va être mauvais. Donc, il y a une différence entre le mettre une fois ou le mettre pendant 10 ans tous les jours. Tous les jours, ouais. Il va y aussi y avoir l'accumulation. Mmh. On utilise environ 12 produits cosmétiques par jour, Ouais. minimum et ça peut monter si on utilise plein de produits de maquillage différents et Ouais. cetera. Donc c'est autant de substances nocives qui peuvent être en contact avec notre peau et donc notre Et santé. rajouter une couche supplémentaire, C'est du ça, coup, de toxicité si jamais, ces produits exactement, sont mauvais. exactement et il y a également la bioaccumulation au niveau environnemental. Parce Mmh. que tu prends ta douche, tu vas te démaquiller, tu vas enlever ton maquillage, tu vas, utiliser un produit nettoyant pour tes cheveux, pour ton corps, pour tes parties intimes si tu en as besoin. Tout ça, ça va aller dans les eaux usées et ça va aller contaminer les eaux usées. OK. Mais on ne parle pas à l'échelle de une personne, on parle à l'échelle de millions, de milliards de personnes et ces eaux usées-là, elles peuvent pas être traitées correctement. Il y a plein de molécules qui sont trop petites, en fait, pour être Mmh. traitées, dans les eaux usées et donc ça se retrouve dans les mers, dans les océans, dans les rivières, ça se retrouve dans nos nappes phréatiques, ça se retrouve dans notre eau du robinet OK. et donc au final, c'est un acte aussi collectif que Ah ouais. d'arrêter de consommer des ingrédients qui sont néfastes pour la santé parce que ça touche tout le monde. C'est-à-dire que ma consommation va t'impacter toi. C'est fou, on pense pas à cet impact. Ce Exactement, lien, entre chacune de nos consommations, quoi. c'est ça. Incroyable. OK. Et on en parlait aussi, alors bon là je sors un peu du sujet, mais avec la pilule par exemple, où Ouais. on retrouve en fait des déchets de pilules dans l'eau du robinet. Et ça impacte les hommes aussi.
Ah ouais, OK. Donc au final, c'est peut-être pas leur problème, mais un petit peu quand même, Ouais, ouais. Oui, parce qu'ils la boivent finalement, après. on est tous bien concernés. Bah, alors, OK, donc celles qui nous écoutent, elles vont se dire: «Bon, OK, c'est sympa, j'ai Mmh. compris, il y a un petit sujet». C'est quoi le b.a-ba, du coup, maintenant, pour reconnaître un produit qui est bon? Ou au contraire, pour toi, le b.a-ba, pour reconnaître un produit, qu'il faudrait à tout prix éviter? Alors déjà, je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. OK, Se dire que des produits bruts, naturels, monomolécules, hein, des produits qui sont pas forcément, ultra travaillés, sont parfois meilleurs pour la santé qu'un produit qui va coûter cher et qui va être ultra formulé. ouais, avec une liste comme ça d'ingrédients, C'est ça. mmh, Par exemple, un beurre de karité, ouais, brut, non désodorisé parce que ça aussi, voilà, qui est vraiment pas raffiné, qui est ultra brut, qui est produit, dans, la pure tradition africaine, d'Afrique de l'Ouest, avec des méthodes, respectueuses aussi, et de rémunération juste et honnête, pour les productrices, parce que généralement ce sont des femmes qui récoltent, le karité et qui le transforment. OK, Donc un vrai bon beurre de karité peut nous durer, mais des années, et que ça coûte rien en et ça plus, non? coûte rien. Ça coûte vraiment pas cher et on peut l'utiliser sur le visage, sur le corps, sur les cheveux, sur les OK, ongles, vraiment, mais partout. Des lèvres gercées, bam, karité. Donc au final, on a un produit. Alors là, les gens vont dire: «Oui, mais c'est bien beau, mais le karité, il faut que ça prenne l'avion, nanana, si on veut aller plus loin». Bah, mmh, à ce moment-là, consommons des choses qui sont locales. L'huile de lin, on en OK, a, nous, ici. On peut très bien s'en servir, c'est un ultra, nourrissant. mmh. De l'huile, de l'huile d'olive même, j'ai envie de dire. Bon, alors l'huile de coco, là, évidemment, ça vient de plus loin, pareil, mais de revenir à l'essentiel. Donc OK, d'avoir des listes les plus courtes possibles. Après, attention, une liste courte ne veut pas dire produit clean. OK, Ça peut très bien être 3 ingrédients, mais 3 ingrédients dérivés de la pétrochimie. mmh, Il OK. y a le cas, par exemple, de la fameuse crème en pharmacie, qui est ultra conseillée. Je sais pas si je peux dire des marques, du Bah, coup? dis toutes les marques là. OK. Je veux pas avoir de problème. On va se mettre des gens à dos, mais je Par veux tout exemple, la savoir. Dexéryl, OK, il y a 4 ingrédients, je crois, ou 5 ingrédients, hein, là, j'ai pas la compo en tête, mais ouais. c'est paraffinum liquidum, vaseline, enfin, en gros, c'est que des dérivés de la pétrochimie. OK. Donc tu te mets du plastique. En Alors plus, tu l'achètes en pharmacie, donc ouais, moi, inconsciemment, je me dis pharmacie, produit un peu blanc, mmh produit mh. enfin, sain, quoi. Pas forcément, non, Ah et ouais. même pas du tout. On va en apprendre des choses. OK, donc liste courte ne veut pas forcément dire, ultra clean. Faut savoir quand même à peu près lire derrière le produit, non? C'est ça, et ça, c'est, ce qui est le plus compliqué. Ouais, Parce que, la liste INCI, donc c'est, la liste INCI, c'est la nomenclature internationale, pour nommer les ingrédients cosmétiques. OK. C'est un vocabulaire, qui est commun à tous les pays du monde entier. Que tu sois ici en Norvège, ou, en Nouvelle-Zélande, tu achètes un produit cosmétique, tu es censé avoir la liste INCI. Ça Mmh. déjà, premier point, s'il n'y a pas de liste INCI sur un produit, ça s'écrit INCI, on n'achète pas le produit. OK. Déjà, c'est qu'il y a un gros, gros problème, ça a pas été réglementé, vraiment on prend pas ce produit. OK. Quand on a la liste INCI, déjà la lire, même si les mots sont ultra barbares. C'est des mots des fois qui sont, cocamidopropylbétaïne, enfin des noms paraffinum liquidum, on se dit: «Mais Ouais. c je comprends rien». OK, mais à force de lire les ingrédients, ça va devenir comme une nouvelle langue quand on apprend une nouvelle langue, en fait. C'est vraiment ça, faut se dire, c'est une langue inconnue qu'on n'a jamais entendue, mais à force d'entendre, il y a des gros mots, Mmh. puis il y a des mots gentils. OK. Je pense qu'on est tous capables à un moment donné de se dire: «Bon, les gros mots, on va un petit peu les apprendre, les mots gentils aussi», et c'est un peu ça, c'est comme vraiment une nouvelle langue, et donc les gros mots, c'est, les ingrédients qui sont problématiques. OK, ça Donc marche. ça, c'est ultra important, ça vient pas du jour au lendemain, c'est pour ça que je crée du contenu là-dessus. Mon livre aussi Clinky, où, il y a tous ces ingrédients qui sont listés, pour justement que les gens puissent se dire: «OK, qu'est-ce que je veux consommer?» Ouais. Et ça aussi, c'est hyper important, faire son propre cahier des charges. Parce que moi, un produit clean pour moi, il est pas forcément pour toi, et Mmh. inversement. Parce qu'on a tous finalement des objectifs différents de consommation. Ouais, des besoins, des C'est ça. problématiques, Moi, je sais que je suis puriste, ultra puriste. Quelqu'un qui va démarrer,
Il peut pas démarrer, au Non, point où moi je suis, c'est sinon trop c'est et impossible. ça dégoûte. Mais c'est ça, Tu peux il y a se pas. dire: «Mais je veux pas» et ben, c'est peut-être se dire: «Allez», comme tu m'en parlais tout à l'heure, je vais, enlever tous les produits où je vois le mot parfum. OK. Ça veut dire que je ne consomme que des produits où il y a pas de parfum. Mmh. Beh, tu déjà une grosse proportion de perturbateurs endocriniens et d'ingrédients, problématiques. Ouais. Et puis après, c'est d'en apprendre un autre. Voilà, se dire: «Bon, ben BHT». BHT, ça OK. s'écrit comme ça, en plus, c'est bien, ça fait penser au BHV qui est pas du tout dans la sauce en ce moment. Donc, OK. petit mémo technique, se dire: «OK, BHT, je n'en veux pas». OK. Certes, on va peut-être passer à côté d'autres ingrédients, hein, il y aura peut-être d'autres ingrédients cracra, voire même pire. Mais au moins, on sait que celui-ci, on l'aura pas. On aura déjà enlevé parfum, BHT. OK et petit à petit, tu C'est fais ça, ta petite, ton c'est petit cahier ça, des charges comme tu dis. exactement. Après, c'est parabènes, tout ce qui s'appelle parabènes. Voilà, parabènes, 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 parabènes. on le voit OK. souvent, je trouve. C'est un peu Oui, plus c'est ça. commun. Mais c'est bien de commencer par ça. Ouais, Au moins, tu le sais. ouais. Et puis, bah, tu dis, voilà, BHT, parabènes, parfum. Et puis après, phénoxyéthanol. Et puis après ci, et puis après ça. Et puis tu affines et ça fait l'entonnoir. Mmh. Et à la fin, tu te rends compte qu'au bout de quelques mois, tu connais peut-être une trentaine d'ingrédients. Peut-être pas les nommer parce que c'est des mots vraiment très compliqués, mais au moins quand tu les vois, tu sais: Oui, «Ça, j'en veux pas» tu as ton red flag qui s'active, tu te dis: et «Non, c'est c'est bon». génial. Ouais Tu t'élimines déjà, un très, très grand nombre de produits cosmétiques qui ne rentrent pas dans ton cahier des charges. et est-ce que tu recommandes, tu vois les applications qui existent maintenant, comment ça s'appelle? Que choisir? C'est ça? Que cho Ouais, il y a l Yuka, Que ouais. choisir? En fait, c'est assez, décrié ce genre de choses Mmh parce mh. que ce que j'ai appris récemment, c'est qu'une marque, par exemple un produit qui va être noté 100 sur 100 sur Yuka ou 90 sur 100, mais Mmh. qui est dans le vert en gros. En fait, cette marque peut avoir utilisé d'autres produits en contournant un petit C'est peu ça, l'algo Yuka et finalement ces produits-là sont pas meilleurs, quoi. exactement. C'est OK, tout à fait ça. En fait, déjà parmi toutes les applications, la moins pire, OK. d'accord? Donc, je pèse mes mots quand je dis Ouais. ça, donc c'est pas la meilleure, c'est vraiment la moins pire, c'est Inky Beauty. Inky Beauty, OK. Ouais, Voilà. J'ai aucun lien avec eux, hein, ils ne me ouais. connaissent pas, je c'est pas sponsorisé. De toute façon, là, on a bien compris cet épisode, on se fait pas des amis. Pas trop, j'ai l'habitude. Mais Inky Beauty, c'est quand même l'application la moins pire parce que, je les trouve assez justes. Alors, il y a plein d'ingrédients qui passent, au travers des mailles du filet, Ouais, qui eux, sont verts alors qu'en vrai, moi, je les mettrais en rouge, voire en OK. rouge bien foncé. Ah ouais. Bon, pour la plupart, là, pour la majorité, ça passe mais par contre, ne pas regarder les notes. Une note, c'est trop Mmh. subjectif. En fait, on est conditionné avec nos notes qu'on avait à l'école. Moi, je sais que j'étais plutôt moyenne comme élève. Donc un 14, pour moi, c'est déjà une bonne note. OK. Surtout, dans tout ce qui est sciences et cetera, pour moi 14, c'est une super note. Mmh. Quelqu'un qui avait que des 5 sur 20 à l'école, 14, c'est l'excellence. Mmh. Par contre, quelqu'un qui avait que des 18, des 19, 14, peut mieux faire, hein, c'est pas Mmh. top, top. Une note, c'est trop subjectif. Il faut rentrer dans le détail et regarder, Essayer de comprendre, c'est ça. OK. Essayer de comprendre le pourquoi et utiliser d'autres outils, il y a des sites, hein, le site PubMed, PubChem qui peuvent, aider. Bon après, ça c'est tout ce que j'explique aussi dans mon livre, hein, d'essayer d'avoir des sources en fait fiables Ouais, pour après faire son analyse, mais il faut avoir cette curiosité-là. C'est ouais. hyper important d'en faire la démarche. C'est vraiment on en revient à ça, tu arrives dans un pays, tu ne connais pas la langue et il faut que tu te débrouilles à pouvoir parler avec les gens. Mmh. Ça fait vraiment partie de la démarche quand on veut faire C'est attention ça. à ce qu'on consomme, quoi. Ouais, c'est ça et c'est vrai que ça, c'est un petit peu problématique parce qu'on peut se dire: «Ouais, j'en ai quand même suffisamment à faire, quoi». Mmh. Enfin, ma charge mentale, elle déborde de tous les côtés, surtout que Bah, on aimerait qu'ils aillent tous dans le même sens que nous, quoi. On c'est ça, aimerait que ce qu'on nous propose soit, clean et bon pour nous, finalement, comme c'est ce qu'on ça nous vend. et malheureusement, force est de constater que dans l'alimentation, dans tout, hein, c'est pas le cas même, Ouais, bah, là, dans l'habillement, on nous pousse vers le bas, enfin, on nous tire vers le bas plutôt et c'est à nous de nous pousser vers le haut et d'essayer de nous sortir de ça. mmh, Mais j'ai bien conscience aussi que c'est un luxe de pouvoir bien consommer. ouais, Parce qu'il faut avoir ce temps, cette énergie, cette démarche, cette prise de conscience et ça parle pas à tout le monde et c'est un privilège, je trouve aussi, de pouvoir bien consommer mmh, et ça, j'en suis consciente aussi. ouais, ouais, c'est une évidence et dans mon vrai faux, je te disais: «Est-ce qu'un produit bio est forcément clean?» Moi, j'ai eu ce truc, tu vois, de me dire, «OK, j'ai pris conscience que mon dentifrice, il est dégueu, mon déo, il est potentiellement pas top et cetera.
bah, du coup, je vais faire que du bio et comme ça, je suis tranquille. Mmh. Mais du coup, pendant longtemps, j'ai fait que du bio à ne jamais regarder la compo, quoi. Heu, Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi, parfois le bio, ça peut ne pas être la solution à tout? Le bio, c'est une bonne idée. De Je pense que quand on crée son cahier des charges, c'est une excellente idée de commencer par ça. En se disant: «Je ne vais que sur des produits bio et certifiés bio». Pas juste écrit bio. OK, Ça soit certifié. certifié, EcoCert, Cosmos, organique. Il y a Natrou aussi qui existe, Nature et Progrès, très bien. Vraiment certifié bio. Pourquoi? Les labels ont un cahier des charges. Donc ils ont déjà fait une partie du travail dont je parlais tout à l'heure, à faire son cahier des charges. Sauf Mmh. que là, c'est un organisme, c'est des gens qui l'ont fait. Mais leur cahier des charges n'est peut-être pas le même que le tien. Mmh. Les labels bio, certains, acceptent des ingrédients qui sont pourtant problématiques. Et même des labels bio français, parce que je sais que c'est pas les mêmes, Tout à fait. critères selon les pays, en Europe, hors Europe, Exactement. Alors, en Europe, on est un peu, généralisé, hein. alignés? OK, C'est assez aligné parce que c'est l'Europe, en fait, qui dirige, OK, la directive européenne, qui dirige nos cosmétiques. Mais oui, les labels américains, par exemple, n'auront pas du tout la même exigence que des labels européens. OK. Mais, au-delà de ça, il y a, par exemple, le SCI, sodium cocoyl isethionate, qui est un ingrédient qui est fabriqué avec de l'oxyde d'éthylène. L'oxyde d'éthylène, c'est quoi? C'est un gaz qui est toxique, mutagène, cancérigène et polluant. OK. Tu sais, quand, tu roules sur l'autoroute, je sais pas si tu as déjà vu, il y a un symbole de camion, comme un camion citerne, orange. Ouais, je vois très bien. Et ben ça veut dire que c'est interdit à l'oxyde d'éthylène. OK, Donc pour te dire, il y a des routes qui condamnent, en fait, ça, OK, qui ne veulent pas d'oxyde d'éthylène parce que si ça se renverse, c'est la cata. Et on utilise ce gaz pour fabriquer des cosmétiques. OK. Alors, tu ne retrouves pas de l'oxyde d'éthylène à l'état pur dans ton cosmétique, il y a toute une réaction Mmh. chimique qui s'opère. Mais à la fin, tu peux avoir du dioxane, du 1,4-dioxane. Et ce 1,4-dioxane, qui est un sous-produit de la transformation de cet oxyde d'éthylène, est cancérigène. OK. Les marques sont censées, les fabricants, purifier cet ingrédient. Mais tout dépend dans quel pays tu te produis. Mmh. Tu te procures cet ingrédient, il va être plus ou moins purifié. OK. Et on retrouve du dioxane dans les produits. Et ça, c'est un ingrédient, par exemple, qui est autorisé par les labels bio. OK. Ah oui, donc en fait, c'est pas non plus 100 clean, quoi. C'est ça. Bio ne veut pas dire 100 clean. Bio ne veut pas dire 100 clean. Alors, pas tous les labels bio l'autorisent. Pareil pour il y a des ingrédients très allergisants comme le cocamidopropylbétaïne qui est dans 99,9% des produits lavants pourtant labellisés bio, OK, mais qui est un très grand allergisant et un écotoxique. OK. Tu vois? Donc oui, ça te permet de pas avoir de phénoxyéthanol, de pas avoir de parabènes, de pas avoir de produits dérivés de la pétrochimie et ça, c'est déjà énorme. Mmh. En fait, ça a déjà fait un écrémage. On parlait de l'entonnoir tout à l'heure, Ouais. mais en fait, les labels bio, ça te permet d'arriver au milieu de ton entonnoir. OK, d'accord, donc c'est quand même un bon indicateur de te Oui, dire: «Bon, je suis pas non plus dans le haut, c'est ça, de la cata, quoi». exactement. Mais moi-même, demain, j'ai pas ma trousse de toilette, je suis dans un supermarché, je vais forcément acheter des produits qui sont labellisés bio. OK, Je n'irai pas vers un produit qui n'est pas labellisé bio. À l'inverse, tu peux avoir des produits qui ne sont pas labellisés bio c'est ce que j'allais te et dire. qui sont excellents. C'est ce que j'allais te dire et je trouve parfois qu'on peut être vraiment très surprise. Et oui. Des marques de comment on dit? Les marques de supermarché? Oui, Hem, de grande distribution, ouais, les marques de grande distribution qui parfois, un produit va être nickel, quoi c'est ça. et bien plus nickel que ta crème Chanel qui coûte, 300 €. Ah oui, bah, oui, ça c'est sûr. Et Donc puis même des petits producteurs. ouais, Ça coûte cher, hein, d'être labellisé bio. ouais, Et puis ça demande un investissement de dingue. oui, Là, moi, bah, tu sais, j'ai ma propre marque et on est labellisé bio. On vient de faire l'audit, là, d'ailleurs. Ça te prend toute une journée ouais. de présence sur le terrain pour l'audit, mais derrière ça, il y a des semaines de travail Mmh mh. et nous, on peut le faire parce qu'on est plusieurs dans l'équipe et cetera, mais une toute petite marque, elle peut pas, elle a pas ce temps-là et elle a pas ce budget-là Ouais. et c'est aussi des concessions à faire parce que tu peux pas forcément te produire, n'importe où et cetera donc moi-même dans mes partenaires, j'ai des marques qui ne sont pas labellisées bio,
mais qui utilisent que des matières premières bio. Ouais, qui font les bonnes démarches, C'est ça, OK. mais qui ne peuvent pas être labellisées au final. Mmh. Et par choix parce que, voilà, elles ont pas le temps, pas le budget pour. Ouais. Donc voilà, ne pas, faut pas se dire: «Non, j'achète pas parce que c'est pas bio», mais en même temps, si on n'y connaît vraiment rien, aller vers le bio, c'est déjà un grand pas. OK. Mais attends, tu me fais peur du coup parce que ma lessive, je sais pas si elle est bonne. Ah, la lessive, c'est un grand sujet ça. Est-ce qu'on peut parler 2 minutes de lessive? Bien sûr. Avant, j'achetais une lessive vraiment pourrie. Mmh. En fait, c'est quand j'ai eu mon bébé, Mmh. que je me suis dit: «Oh, il faut que j'achète une lessive, un peu plus douce». Parce que ma lessive, elle sentait vraiment très, très bon, Ouais, tu vois? ouais, Trop bon. ouais. Elle était de couleur et tout, enfin bon voilà, la lessive, Ouais, tous très les red flags, classique, quoi. voilà, que tout le monde achète, le la grosse marque. Et ensuite, je me suis dit: «Ah bah, je vais acheter, une lessive pour mon bébé». Je commençais à nettoyer les bodys et tout avant qu'il arrive Mmh. et pareil, elle sentait tellement bon. C'était une lessive que j'achetais, bon, bah, pareil, elle était orange, un gros bébé dessus, truc, Mmh. anti-allergique, super douce pour la peau, hypoallergénique, c'est ça qu'on dit? Mmh. Non? Oui, C'est mais c'est ça? oui, oui, c'est ça. Et elle sentait l'abricot et tout, c'était incroyable et je ne sais pas comment j'ai découvert au bout de, tu vois, 3-4 mois, qu'en fait elle était cata, quoi. Ah oui. Elle était très mal notée, elle avait beaucoup de produits, très, très nocifs. Je Mmh. pourrais pas te dire lesquels, mais mais je me suis vraiment sentie trahie, quoi. Bah Parce oui. que j'ai acheté ça pour mon bébé dans une bonne démarche de me dire, «J'achète un truc clean, je change mes modes de consommation et j'ai envie de faire plus attention» Mmh. et en fait, c'était complètement faux. Et oui. Je trouve Ah, ça terrible. la lessive, c'est un univers, impitoyable, hein, On vraiment. dort dedans, comme tu dis, on lave nos culottes avec, enfin, Ah oui, oui. c'est au contact de notre peau nuit et jour, quoi. Ah mais en consultation, en cabinet de naturopathie, j'ai, sur, 1 sur 2 consultations, pour l'eczéma, C'est ça. c'est, dû à la lessive, hein. Oh. Et alors, qu'est-ce que tu recommandes? C'est quoi les Alors pour les personnes qui veulent, du ultra, ultra, ultra clean et surtout, du, maîtrisé, c'est-à-dire par soi-même, je sais ce que tu vas dire. Je faire sa sais, lessive je savais qu'elle allait dire ça. avec du savon de Marseille, un vrai savon de Marseille, surtout Ouais, pas avec de l'huile de palme et tout ça, hein, parce que ça ouais, aussi c'est un univers, le savon de Marseille, ouais. bien bien compliqué, mais un vrai savon de Marseille, c'est ultra facile à faire. Voilà. Ça, Moins c'est pour les personnes les moins plus onéreux restri aussi, non? ah oui! Ah bah, là, pour Enfin, le là, coup, tu as tu tes fais litres des de ah oui, lessive oui, pour pas oui, cher parce que ça coûte cher aussi la lessive. complètement. C'est ça qui Ah, est fou. tu fais de sacrées économies et après, tu as des marques, il y a Comme Avant, par exemple, qui fait une lessive en poudre OK, qui est, très clean, c'est un de mes partenaires. Tu as Senza, pareil, un de OK. mes partenaires qui fait une lessive, clean. Tu as, Savon Arthur. C'est des marques qui sont pas très connues. Que tu achètes en ligne, en fait? C'est ça OK, et malheureusement, en supermarché, il ouais, n'existe pas une marque, c'est pas vrai. pas une seule, qui soit clean. Même, les arbres verts, les machins, les Ouais, trucs, tu il regardes y a les des trucs dégueux. compositions, mais c'est horrible. Mmh. Et dans les magasins bio? Faut regarder les compositions, toujours OK. pareil. Si c'est, une vraie, lessive savon de Marseille, Avec des petites huiles essentielles, à la lavande. Je te donne la mienne. alors pas d'huile essentielle à lavande, par pitié. Faut que Ça j'arrête va tout. ça va peut-être parfumer ta lavande, OK. Sauf que ta lavande, elle va partir déjà, les effets de la lavande sont complètement anéantis au-dessus de 25 degrés, donc à tes 30 degrés, clairement, Ça sent plus rien c'est et pas ça sent, mais tu as plus d'effet, OK. l'effet purifiant et cetera des huiles essentielles et puis tout ça, ça va se retrouver dans les eaux usées Ah ouais, OK. et c'est écotoxique, hein, les huiles essentielles. Ouais. Tu mets une goutte d'huile essentielle dans un aquarium, tes poissons, ils vont pas très, très bien, hein. Mmh. Ah, Ils c'est nagent sur le fou. ventre, hein. Donc non, les huiles essentielles, c'est pas OK. Pour vraiment avoir des produits clean, sains, au niveau de la lessive, il faut que la lessive ne sente rien. Rien. OK. Il faut qu'on se réhabitue à se dire, et ça revient à un vrai faux de tout à l'heure, que propre ne veut pas dire sentir bon. OK. Le propre ne sent rien. Mmh. Un intérieur n'est pas censé sentir une odeur. Tu peux faire un pot pourri Mmh. avec, des épluchures d'agrumes, avec, des écorces, de bois de santal, par exemple, avec, quelques pétales de fleurs. Mais, ça va pas sentir, énormément, enfin, c'est Mmh. plus pour de la déco.
Les bougies, ça, c'est une aberration. C'est cata. C'est Même les catastrophique. bougies un peu maintenant, ils sortent des bougies bio, tu Oui, vois? Des bougies oui, clean, bien des sûr. bougies saines, mais en fait, c'est de la fumée quand même qui va Exactement. sortir dans Tu ton tu as quand même des COV, des molécules, volatiles qui vont, se diffuser dans l'air. ouais, Même si c'est sûr que c'est mieux d'utiliser de la cire, végétale plutôt que de la cire, de pétrole. On est d'accord. C'est mieux d'utiliser une mèche de coton plutôt qu'une mèche, remplie de, pareil, de substances pétrochimiques et de plastique. On est d'accord. Mais, ce qui va se dégager dans l'air, tu vas le respirer. Ça ouais, va c'est ça. directement toucher tes voies respiratoires et ça va rentrer dans ton cerveau, enfin dans ton système sanguin et cetera. Les bougies et les diffuseurs d'ambiance, c'est la cata. J'allais dire, c'est quoi la pire chose ou le pire produit que tu vois partout dans les maisons? Mais Les diffuseurs d'ambiance. les diffuseurs Ouais, d'ambiance. OK. les tout ce qui va être bougies, diffuseurs, mais bio, pas bio, non, c'est non. On veut un intérieur qui sente bon, on aère. Ouais. Nombre de personnes qui mettent des bougies, mais qui ouvrent pas les fenêtres Oh! Ouais, parce bah, que ça ça respire plus là. voilà. Donc on aère, on change les draps, mmh, 1 fois par semaine. OK. Et pas 1 fois tous les 2 mois parce que ça commence à trop puer. Je vous Tellement vois. la flemme de laver les draps. Voilà, donc 1 fois par semaine, on sort les poubelles, on lave l'intérieur des poubelles. OK, Et oui, parce OK. que les poubelles, Et comment on purifie un peu tout ça? Qu'est-ce que toi tu utilises? savon de Marseille, Savon de Marseille, vinaigre, tu utilises ou pas? tu peux. Après moi, OK, j'aime pas l'odeur, je trouve que c'est là, pour le coup, ça pue, mais ça, c'est OK, mon propre, mais savon de Marseille, savon noir. Je fais OK. beaucoup, beaucoup de ménage au savon noir. Pas On parfumé, exit, javel, truc ah pour nettoyer le parquet, non, 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 non. Un bon savon de Marseille, un bon savon noir et tu ça fait nettoies tout. tout. Ouais, Tout, tout, tes WC, tout, 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 tout. OK. Ta vaisselle aussi, non? Oui, bien Moi, sûr, je frotte mon éponge sur un savon de mais Marseille. c'est trop bien. C'est top Mais bien sûr, et c'est ça ultra me dure dégraissant, mais oui, des années. c'est dégraissant, c'est nettoyant, c'est parfait. Tu peux tout nettoyer avec un savon de Marseille et un savon noir, tu OK, fais tout. OK. Et c'est quoi le produit pour toi à image un peu clean, qui en fait ne l'est pas du tout, qui est en réalité assez problématique? On a l'idée de la bougie, je trouve quand même, de se faire une petite ambiance, un C'est petit truc ça. cocooning, on est au coin du feu, on a notre bougie, on lit notre livre et en fait, si on voyait la fumée qui se propageait autour de nous, Ouais, on serait choqués. je dirais la javel Ouais, la javel. C'est ou beaucoup dans notre utilisation commune, tu vois, ouais, la javel. c'est vraiment le truc où on se dit: «Comme ça tue les bactéries et que ça nettoie, de toute manière, c'est bon pour C'est notre ça. santé». Même l'odeur, elle fait un peu clean, je trouve. Bah, ça fait hôpital. Elle est forte, ouais. Et ça fait hôpital, enfin, milieu médicalisé, Mmh. donc ça rassure, en Ouais, fait. Il y c'est a un ça. côté aseptisé. Sauf que non, c'est vraiment pas bon. Pour blanchir, utilisons plutôt le percarbonate de soude, Ouais, OK. qui là, pour le coup, va blanchir, le linge même avec des taches, parce qu'on me dit souvent: «Oui, mais la lessive clean, c'est bien mignon, mais bon, déjà, ça sent rien». Oui, bah, si on pue pas nous-mêmes, nos Pas de vêtements n'ont problème. pas besoin de sentir, la fleur de tiare ou j'en sais rien. Et les tâches. Alors ça, c'est vrai, parce que dans les lessives conventionnelles, donc de supermarché et cetera, il y a des enzymes qui vont venir grignoter le sang, la terre, enfin toutes les herbes et cetera, différentes protéines. Donc c'est des petites enzymes qui vont venir grignoter et ça va retirer les taches. OK. Donc ça, c'est vrai. Mais ça vient sur notre peau après et ça crée des allergies, ça crée des démangeaisons, ça crée plein de choses. Mmh. Donc, c'est vrai qu'une lessive complètement naturelle va être un petit peu moins détachante. Mais à ce moment-là, il faut frotter avec un savon de Marseille, son linge avant nettoyage. Donc oui, ça demande une étape supplémentaire, mais bon, on s'y fait vite. Enfin, c'est Ouais. pas non plus, catastrophique. Si on habite dans le sud ou en tout cas un endroit où il y a du soleil avec des UV un peu coriaces, on expose son linge au soleil. OK. C'est un détachant, naturel. On évite le fil de bœuf. OK, c'est quoi le fil de bœuf? Tu sais, c'est un savon, mais fait avec, du bœuf, en fait. OK, je Donc savais pas du tout. ouais, moi, oui, c'est détachant, mais bon, après ça, c'est pour des questions, plus, De autant je suis pas végane, hein, cause animale? ouais, voilà, voilà. OK. Ouais, c'est pas mon délire. Mais bon, pour ceux que ça ne touche pas à la rigueur et du percarbonate. Donc le percarbonate est actif à partir de 40 degrés. OK, mais Donc c'est comme le bicarbonate de soude, c'est ça? c'est pas la même molécule. C'est du Ah OK. percarbonate de soude, mais c'est pas la même molécule, donc ça aura pas les mêmes effets.
Le percarbonate va être blanchissant. Mmh. Mais tu peux aussi en utiliser sur le noir. Ça n'est pas comme de la javel Mmh. qui va te blanchir, te décolorer. Enfin, c'est pas un décolorant, c'est un OK. blanchissant. Donc, ton linge blanc, si tu veux le rendre plus blanc que blanc, évite Vanish couleur écarlate, quoi. Ouais, ouais. Enfin, pas couleur écarlate, mais t'as compris le. Vanish, quoi. Ouais. On va tous les faire. OK, OK. Bon, j'ai compris et pour les produits bébés, Mmh. on en parlait dans le vrai faux. Produits bébés, produits bébés, même produits femme enceinte. Je trouve que femme enceinte, déjà les produits qui existent sont assez bons, dans le sens où ils sont très neutres, tu vois? On conseille aux femmes des huiles Ah ouais, mais pour le quelle huile? ventre. Quelle Ah, si tu me parles de la Bioil, Ah non, c'est de la dérivée ouais. de pétrochimie, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est Et clair. c'est rempli de parfums, je sais pas si tu l'as déjà senti la Bioil, mais ça Jamais senti, mais prend, elle m'a jamais donc et puis Bioil, Biol, tu mmh. vois? Il joue bien sur les mots, Ouais, 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 je vais me oui. faire des potes moi encore. Mais tu prends une bonne huile, macérat de calendula par exemple, Ouais, huile d'amande douce, parfait. ça c'est nickel pour le Jojoba, ventre. beurre de karité, on en parlait tout à l'heure, Ouais, ouais, beurre de c'est ça. coco, beurre de cacao, Ouais, beurre de mangue. ouais, c'est ça. Il y Revenir a à plein. l'essentiel quand on est vraiment quand on est enceinte et Ouais, même après, et quoi. même l'huile de chanvre si on veut consommer français, tu vois? Tu as Mmh. l'huile de chanvre, l'huile de lin, l'huile de pâquerette, il y a Trop bien. plein d'huiles, l'huile de prune qui sent divinement bon. Mmh. Ah, j'adore l'huile de prune. Ah Elle est ça sent la géniale. frangipane, ça sent Ah ouais, super ça bon sent le sucre, c'est bon. et on en a plein en France. Ouais et pour les bébés, Ouais, là, on bascule dans un autre monde. ouais. Alors complètement, hem, les lingettes, Mmh. les crèmes, Mmh mh. les shampoings. Moi, je me souviens, une marque m'avait envoyé des je vais pas dire la marque parce qu'elle me l'avait envoyé, c'était sympa quand même. Je les ai jamais utilisés pour mon fils, je les mettais sur moi parce que ça sentait hyper bon, mais Ouais. c'était vraiment pour les bébés. Tu vois, une odeur de bébé. Cette odeur qu'on dit: «Ah, Mmh. l'odeur de bébé», Ah des oui. produits cosmétiques qu'on met sur son bébé qui a à peine 3 semaines. Mais il sent bon notre bébé, Bah, pourquoi le ouais, il sent hyper parfumer? bon et c'est full parfum, quoi. Je pense qu'un des plus gros, sujets marketing, c'est l'univers bébé. Ah ouais, Et ben, en fait, on veut le meilleur pour notre enfant. bah, oui. Donc si la marque a dit, ou elle laisse penser que tu es un peu un mauvais parent parce que tu as pas utilisé ça sur ton bébé, forcément tu vas l'acheter. Mmh. Et on nous pousse à acheter des choses, mais qui sont on le voit même dans le monde de la puériculture, hein, dis-moi pas que tu as pas acheté plein de trucs pour ton bébé qu'au final tu n'as jamais N'en parlons utilisé pas. et que tu te dis: «Mais pourquoi j'ai fait ça?» Pourquoi? Et ben dans le monde de la cosmétique pour Ouais, bébé, c'est c'est pareil. pareil. Ouais, Les ouais. lingettes, Ouais. mais pourquoi? Mmh. Non, mais alors attends, du coup, comment tu nettoies ton bébé? Un Tu gant? es dans le train. Ouais. Tu as ton gant sur toi? Alors moi, ce que je faisais, c'est que tu dans le train, par exemple, Mmh. moi, j'avais des carrés de coton, Ouais, alors là, jetable, mais à culpa pour l'écologie. À la maison, c'est que du ouais. lavable, mais là, du jetable parce que bon, bah, si tu dans le train, c'est un peu compliqué Bah, ouais. et une bouteille d'eau. OK. Toi, quand tu vas aux toilettes, alors on est censé aller se laver à chaque fois, mais on est bien d'accord que dans notre modèle européen, français, tu vas pas te laver à chaque fois que tu vas aux toilettes. Oui, oui, c'est clair. Tu es dans le train, toi-même, tu es dans le train, tu vas pas te prendre la douche après, hein. Mmh mh. Tu vas pas te laver avec du savon. Ouais. Non, Donc non. de l'eau et donc une bouteille d'eau et un carré de coton, tu Nickel. nettoies ton bébé. Mmh. Il y a pas besoin de ça, c'est bon, vraiment, tu es dans le train, mais tu es chez toi. Tu Chez as moi, un il va gant. sous la douche. Je veux même pas entendre parler de lingettes, au bout d'un Ouais, moment, si je voyais après, ses fesses toutes je rouges. je peux comprendre, tu vois? Un tout petit bébé qui est tout neuf, là, pour le Oui, c'est tu clair. vas Non, mais c'est aller clair. le mettre sous J'avoue, la la douche, douche. c'était bien après. Oui, c'est quand ils sont plus grands, Ouais, quoi. ouais, ouais, c'est bien C'est après. voilà, ils se mettent à coucou, là, et ça va très bien. Ouais, Mais ouais. là, tout petit bébé, Ah ouais, tu c'est peur de le ouais, non, casser. tu peux pas. Un gant, Ouais, très doux, de l'eau. Et OK. même si tu pas ta salle, enfin, ta table à langer dans la salle de bain, moi, j'avais un flacon pompe où je mettais de l'eau OK. dedans, tout simplement. Ouais, genre la Je nuit, tu es dans ta chambre, tu le bah, c'est changes, ça, tu as ton push-push. et un pain de savon où je frottais mon carré de coton mouillé dessus pour, si vraiment il y avait des selles qui Ouais, accrochent, surtout au début. ouais, Tu nettoies, un carré de coton, tu rinces, tu sèches bien et basta. ouais. Mes enfants n'ont jamais eu les fesses rouges. Ah ouais. Et puis en prévention, tu peux mettre un petit peu d'huile, un petit peu d'huile de prune, là, dont on parlait tout à Ouais, l'heure, c'est vrai. d'amande douce, bien sûr. Parce que tu vois, moi, j'avais limite plus peur de mettre des produits que je me mettais sur moi
genre mon huile d'amande, etc. Je regardais sur internet, huile d'amande, bébé, 3 semaines, enfin, tu vois, huile de machin, bébé, 1 mois et demi. Alors que la petite crème que Bien tu vas sûr. acheter dans ta pharmacie où Mmh. il y a écrit pour les bébés, Ouais, là, tu te poses même pas la question, tu lui mets exactement. dessus. Alors que tu lui mets, 36 ingrédients différents, et qui en plus n'ont pour la plupart aucun intérêt à part un intérêt de faire la crème, enfin Mmh. la La matière, ouais, consistance, la ouais. consistance, donc en fait aucun intérêt pour, la peau de ton bébé et juste parce que ça a été validé et approuvé, tu peux l'utiliser sur ton bébé. Alors que ton huile d'amande douce, si ton bébé n'y est pas allergique, tu Mmh. fais un test avant, mais comme tout, tu vois? Comme tous les produits que tu Comme utilises tous les sur lui, produits, hein. tu fais un petit test au pli du coude et donc tout ce qui va être, liniment. Le liniment, à la base, ce n'est pas un nettoyant. C'est censé protéger la peau de l'acidité des urines. Nombre de personnes, et même dès la maternité, que je vois utiliser du liniment pour laver. Est-ce que toi, après avoir été à la selle, tu te vois mettre du liniment sur tes fesses et continuer ta journée comme si de rien Vraiment, c'est n'était? tout ce que j'ai fait sur mon bébé. Mais en fait, des fois, mettons-nous aussi, À leur place, à leur quoi. place en se disant: «Mais est-ce que moi-même je ferais ça?» Non. À la rigueur, tu as une irritation, tu quelque et encore une irritation, surtout pas utiliser de liniment, parce qu'il y a de l'eau de chaude et cetera, donc Mmh. et puis ça peut macérer et tout. Mais, les lingettes, c'est non, quoi. Ah ouais, non, mais c'est fou et les shampoings, tout, les trucs pour produits bébés, quoi. Alors qu'un produit, un savon saponifié à froid, pardon, si ton enfant, le tolère bien, ou un nettoyant, liquide si vraiment tu ne veux pas utiliser un pain de savon, Mmh. pour nettoyer ton enfant, tu peux tout nettoyer avec. OK. Non, mais c'est hyper intéressant et surtout, est-ce que par rapport à ça, on peut parler budget? Mmh, Parce que je trouve qu'il y a un peu cette idée reçue de consommer mieux, mmh. avoir des cosmétiques plus clean, c'est forcément plus cher pour le Non, c'est porte-monnaie? faux. C'est archi faux. Parce qu'en fait, tu vas déjà moins être poussé par la consommation, la Toi, tu achèteras surconsommation. beaucoup moins, ouais. C'est ça, donc tu achètes beaucoup moins. On parlait tout à l'heure pour ta maison. Ouais. Tu veux nettoyer tes vitres, tu veux nettoyer ton sol, tu veux nettoyer ta cuisine, ta salle de bain, tes sanitaires, tes toilettes, du sol au plafond, même tes portes, tes murs. Tu as du savon noir et un savon de Marseille. OK. Certes, tu vas peut-être l'acheter plus cher à l'achat que ton, Silly Bang ou j'en sais rien. Mmh. Mais t'as pas un produit pour la vaisselle, un pour en fait, t'as pas cette multiplication de budget qui fait que ça dépasse ton prix d'achat de ton bidon de 10 litres de savon noir. OK. Donc au final, à l'achat, oui, peut-être, ça coûte plus cher au moment, mais après quand ça te dure 1 an et que tu peux tout faire avec, tu fais des économies. Pareil pour ta salle de bain. Ouais. Si tu as une crème qui te fait visage, corps, Mais ça, est-ce que c'est possible? mais bien sûr. Toi, tu fais la même pour le visage que pour Bah le oui, ma corps? propre marque, c'est ça, C'est vrai? c'est que des produits multivisages. Je vais regarder ce que tu fais. C'est une crème qui est pour le visage, pour le corps, pour le siège, donc des bébés aussi, hein, pour en crème de OK. change, et pour les cheveux. OK. Alors oui, ça fait bizarre quand tu arrives là parce que tu dis: Hyper «Attends, bizarre, faut je déconstruire. je vais pas me mettre la crème que je mets sur mes fesses, Sur ma tête. sur mes cheveux, enfin, à quel moment c?» Mais oui, bah oui, OK. et c'est fantastique. Pareil pour le, nettoyant. On nous parle souvent du pH. Alors les puristes vont te dire: «Non, on peut pas parce que tu as pas le même pH au niveau de ton siège qu'au niveau». Mmh. De toute manière, de toi à moi, là, si on se faisait une pH-métrie de notre peau, on n'aurait pas le même pH. Donc à ce Mmh. moment-là, il faudrait qu'on fabrique un produit pour chaque personne qui existe sur terre. Si on va par là, si on veut vraiment coller au pH précis de notre peau. OK. C'est une fourchette. Un produit cosmétique qui va entre 4 et 6 en fonction du produit. Tu sais qu'un déo, tu vas pas avoir forcément le même pH qu'une crème pour, le visage parce Mmh. que tu as besoin de jouer avec ce pH-là pour une action anti-odeur. Mais après entre un cuir chevelu et ton visage, le pH, oui, il va peut-être être un petit peu différent. Mais la peau a une fonctionnalité qui est géniale qui s'appelle l'effet tampon. Mmh. Tu lui mets quelque chose, par exemple, elle a un pH à cet endroit-là de 5,2, tu lui mets un pH de 5,4, automatiquement, elle va se réguler. Mmh. Je te dis pas de mettre un pH de 12 et un pH de 3, parce que là, ça va te brûler la peau et ta peau va devoir beaucoup travailler pour faire cet effet tampon. Mais sur une fourchette de 4-6, ce qui est réglementaire pour la cosmétique, Mmh. ta peau,
elle le gère très bien. Donc le fameux pH neutre, Ouais, un peu du marketing, quoi. OK. Hypoallergénique, pareil. C'est plein de termes qui sont employés pour te faire acheter. OK. Non, bah, c'est hyper intéressant. Et toi, quelle est ta routine à toi, du coup, qui change tout? Toi, tu vois, je pense que tu as pas mal testé, tu Mmh as mh. changé ta routine au fil des années, j'imagine, Exactement. tu as dû tester beaucoup de trucs Mmh sur mh. toi. Aujourd'hui, c'est quoi ta routine? Corps, cheveux, maison. Bon, maison, j'ai compris, Ah, savon noir, savon c'est de Marseille. voilà. C'est tout. Et percarbonate. Voilà. Par exemple, pour détartrer les toilettes, tu sais, à Ouais. l'intérieur de la cuvette, eau bouillante, percarbonate, tu laisses, agir, tu tires la chasse, on n'en parle plus. Ah ouais, OK. Donc Trop bien. ouais, non, c'est Bon vraiment ces tips. 3 produits-là, c'est, Ça, c'est pour la maison. ouais, vraiment. Pour, le visage, le matin, pas se laver le visage. Ouais. Le Même matin, pas d'eau? pas d'eau. OK. Non, l'eau, calcaire, ça va venir agresser ta peau et tu l'as super bien nettoyée le soir, on va en Ouais. parler juste après. Donc le matin, hydrolat ou eau florale, c'est la même chose. OK. Du petit spray ou un truc Voilà, sur un c'est coton, ça. Tu pulvérises sur ton visage, si tu as besoin, coton lavable et tu viens, lisser sur ta peau pour, retirer un petit peu les poussières, l'excès de sébum et cetera qu'il y a pu OK. avoir pendant la nuit. Un hydratant, gel d'aloe vera, sérum hydratant, acide hyaluronique par Ouais. exemple, gel de lin, enfin vraiment un actif qui va hydrater, apporter de l'eau à ta peau, à boire. OK. Et ensuite, sceller l'hydratation, Mmh. c'est-à-dire bloquer l'évaporation naturelle de l'eau, que tu auras mis sur ta peau et protéger des agressions extérieures. Crème hydratante, OK. c'est tout. Simple. Tu habites dans un endroit où, il y a des UV très forts, donc dans le sud de la France par exemple ou Ouais. dans un Oui, pays, crème voilà. solaire. Mais attention, pas tous les jours là aussi. Mmh. Ouais, Les il y a un gens peu cette obsession de la crème non solaire mais quand ça, même. il faut arrêter les Moi, gars, hein. j'habite à Paris, j'ai pas envie de me mettre de la crème Voilà, solaire. Je vais voir le jour, 3 minutes par jour, hein. voilà. Et pendant ces 3 minutes par jour, moi je préfère que tu synthétises de la vitamine D. C'est ça, ouais, parce que sinon Parce que tu sinon, tu es en carence. ouais. La vitamine D, on ne la synthétise que par, les UV sur notre peau. Donc il faudrait normalement 15 minutes par jour de soleil sur les avant-bras et sur le visage. OK. À Paris, déjà, il y a des nuages. Mmh. L'indice UV, il est pas fifou et en plus, tu sors pas, enfin, tu restes pas 15 minutes, Tu es pas toute la exposé journée au dehors, soleil non. comme Mmh. ça. Par contre, tu es jardinier, Ouais. tu habites, à Nice, tu passes ta journée en extérieur, Ouais. même en plein mois de décembre, tu me mets ta crème solaire. Mmh. Parce OK. que, bah, là, les effets et les dommages de ta peau, ils sont après irréversibles. Ouais. Mais c'est une question de mesure, en fait, de réfléchir, de se dire: «Bon, si je suis derrière, un écran, toute la journée, ou même pas, enfin que je prends mon vélo, mais 15 minutes dans la journée, je Mmh. préfère que tu synthétises ta vitamine D». Mmh. Donc crème solaire si besoin. OK. Mais sinon, c'est ces 3 produits: OK. hydrolat, hydratant, sceller l'hydratation avec une crème hydratante. OK. Et avant ça, pardon, tu as pris ta douche? Non, pas le matin. Ah bon? Ah jamais. Ah, c'est Non. comme la peau, c'est comme la peau du visage, en Mais fait? oui, en fait, il faut Oh! se prendre déjà, ça sert à rien de se prendre 2 douches par jour parce que tu vas dérégler ton microbiote cutané, Ouais, ça va agresser ta peau, puis niveau écologie, franchement, il y a aucun ouais. intérêt. Il faut se la prendre donc une fois par jour. Il vaut mieux se la prendre le matin ou le soir? Mais le soir, Bah, bien parce que sûr. toute la journée, tu as traîné dans Eh oui, des tu as tout touché, le tu tout touché, métro, voilà, Paris, tu as touché le métro, machin, tu RER, ça machin. se colle sur toi, tous ces micro-organismes. Tu as des micro-champignons, des bactéries, de la pollution, des pollens, tout ça. Si tu te douches pas, tu rentres dans tes draps, Mmh. petit bouillon de culture là, parce qu'il fait humide et chaud, prolifération plus et puis après tu vas me dire: «Ah je comprends pas, ça gratte là, j'ai des boutons sur le visage et puis, j'ai le cuir chevelu qui démange et puis, j'ai une mycose aux pieds». Ouais, Ah ouais, bah, à ce moment-là, faudrait que tu changes tes draps tous les jours. ouais, OK. Ouais, mais la douche, quoi, elle est agréable, celle du matin. Trouve autre chose. OK, En fait, tu as conditionné ton cerveau à te dire que douche du matin, ça te réveille. complètement. Mais c'est comme les gens Comme qui le boivent le café. café. Ouais, bien sûr. Moi, je ne bois pas de café et pourtant, bah, c'est une discussion qu'on avait, pas plus tard que ce matin avec une de mes copines, où elle me dit: «Mais tu arrives à aller à la selle sans boire ton café le matin?» «Je bois pas de café, tu imagines? Sinon je serais constipée, j'irais jamais». Toi, tu as conditionné ton organisme s'est conditionné à café, clope, Ouais, ouais. caca, Ouais, en ouais. gros Non, non, mais et c'est beh, clair. là, la douche, c'est pareil. Toi, ça te réveille et ben trouve autre chose. Je vais pas te l'apprendre.
une petite respiration Bouger, abdominale, ouais. un petit exercice de méditation, faire aller sur, ton compte et Faire une faire petite routine. faire une petite routine, d'étirement, non mais oui, c'est trouver autre chose, OK. ouvrir la fenêtre, par exemple. Moi, je sais que c'est ça, ce qui me réveille, je suis pas réveillée tant que j'ai pas ouvert toutes mes fenêtres en grand OK. et que j'ai senti Ouais, ouais. cet air Ce se nouvel air. renouveler. Ouais. Moi, c'est ça qui me réveille, mais je me prends jamais la douche le matin. À la OK. rigueur, tu peux, si tu es en sous-vêtements ou tout nu dans ta salle de bain, ton hydrolat, tu te le pulvérises, déjà ça te réveille et puis tu peux t'en pulvériser un petit peu sur le corps si tu as envie. Non, mais je vais tester. Donc la Je vais m'y douche, mettre. le soir. OK, la douche le soir. Donc on a fait nos petits trucs du matin. Le soir, Le soir. double nettoyage. OK. Double nettoyage, c'est quoi? C'est faire un premier nettoyage et je parle bien de nettoyage, pas de démaquillage. Mmh. Parce que les hommes, ils vont dire: «Ah mais moi je me maquille pas donc c'est bon». Si, Ouais. si, 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 si. Parce que toi aussi tu es en contact avec les pollens, le maquillage pardon justement, le pollen, la pollution, le, Bah, toutes les les bactéries, micro-organismes, le voilà, ouais. que tu vas récolter dans ta journée. Donc tu, fais un premier nettoyage avec de l'huile. Ça peut même être une huile de jojoba, une huile de coco, une huile, enfin, d'amande douce, on en OK. parlait tout à l'heure, hein. Donc tu en mets sur ton visage sec avec tes mains sèches, mais ça peut être aussi des huiles, nettoyantes qui se diluent à l'eau. Mmh. Après, c'est plus simple. Tu masses ton visage. Si tu es maquillée, bah, tu masses aussi tes yeux pour enlever le mascara. Tu rinces avec de l'eau et ensuite tu passes ton savon. OK. Tu Tu te nettoies. laves avec quel savon, toi, le visage? J'ai tellement de produits différents dans ma salle de bain que j'avoue, puis je teste beaucoup de produits. Bah, ouais. Donc c'est Mais c'est globalement des savons destinés au visage quand même que tu non, utilises? Pas forcément? non, enfin ça peut être, bah, ma propre marque, Mmh. Verem où là, bah, c'est un savon qui fait, visage, corps, cheveux, siège donc il fait OK. tout. Gaël Bay, ça va être un savon saponifié à froid, un savon solide. OK. Comme avant pareil, Senza, enfin ça dépend, selon mes humeurs, mais il y a, ça c'est justement ce que je fais sur mon blog, tu sais, j'en parlais tout à l'heure, lafamilletortue.fr, où en gros j'ai mes routines où avec tous mes produits chouchous, on va dire, OK, trop bien. qui Donc sont on peut les clean retrouver et là-bas. ouais, c'est ça. Mais donc un savon, on rince et après on fait la même chose que le matin. Un hydrolat qui là va pas te permettre de te réveiller, mais va plutôt permettre de retirer le calcaire de l'eau. Mmh. Un hydratant, Mmh. ton acide hyaluronique, ton gel de lin, ton OK. gel d'aloe vera et une huile. Donc soit Mmh. tu remets ta crème du matin, si tu as envie, ou que tu pas envie d'avoir 36 produits, c'est OK. Et sinon une huile. Et tu peux utiliser la même huile pour laquelle tu t'es démaquillée. L'huile de Mmh. jojoba, l'huile de coco, on évite si on a des Ouais, comédons parce qu'elle peut être comédogène, mais de l'huile de jojoba, par exemple, c'est parfait. De l'huile d'argan, de trop l'huile de bien. chanvre, de l'huile de prune qui sont super bons là, justement. Mmh. OK. Pour venir sceller l'hydratation, éviter cette évaporation de la peau et même une peau grasse. Ouais, J'ai il y même a envie de beaucoup dire cette idée reçue. mais oui, Ouais. le gras va, empêcher ta peau de reproduire du gras. Mmh. Faut imaginer sur ta peau des petits capteurs qui envoient des signaux, des messages à ton cerveau. S'il y a trop de gras sur ta peau, mais du bon gras, de Mmh. l'huile de jojoba par exemple, qui est une huile qui a quasiment la même composition que ton sébum naturel. Ouais. Ces petits capteurs, ils vont envoyer un message à ton cerveau en disant: «Cerveau, dis aux glandes sébacées d'arrêter de produire du sébum, on en a trop là-haut». Mmh. Les glandes sébacées, elles vont réduire la production de sébum, pensant que c'est le sébum qui a trop. Mais en fait, c'est pas du En fait, sébum, c'est ton c'est huile. cette bonne huile. OK. Et du coup, qui dit moins de sébum dans les glandes sébacées, dit moins de comédons parce que moins de bouchons à la sortie et moins d'imperfections. OK. Donc une peau acnéique et une peau qui est grasse a besoin de rééduquer sa peau et de mettre du gras, Mmh. en gros. Trop Et bien. le matin, comme tu as super bien nettoyé ta peau, Tu pas besoin. t'as pas besoin de la renettoyer. À Mmh. part, si tu as frotté ta tête sur des choses bizarres, pendant la nuit, mais je pense pas, hein. Puisque tu as Je dormi pense sur que ton ça ira. oreiller. Ouais, voilà, donc t'as pas besoin OK. de te renettoyer. OK et les draps une fois par semaine? Ouais, alors si tu as des imperfections, des gros boutons, vraiment un acné, la thé d'oreiller, change-la tous les 2 jours. OK. Parce que tu peux avoir les bactéries qui À 60 tu mets toi? ouais, Mmh. ouais, OK. ouais. Ouais, à 60 et des fois je mets un peu de percarbonate aussi, histoire que ça dégraisse bien mon linge. OK et bah, c'était trop intéressant. J'ai adoré. Avec plaisir, je parle beaucoup. Bah, non, mais c'était trop bien. J'espère que vous avez appris plein de choses dans cet épisode. Je mettrai toutes tes informations, du coup, dans la barre d'infos de l'épisode si vous voulez retrouver le blog, de Mélina, le compte Instagram, La Famille Tortue
et ta marque aussi. Ouais, Voilà. avec plaisir. Merci beaucoup d'être Avec venue, grand de nous avoir plaisir. raconté tout ça. C'était trop bien. Bah, merci à toi de laisser cette parole parce que c'est vrai que, j'ai l'impression des fois de me battre un peu seule C'est et vrai? de taper des coups d'épée dans l'eau, de me dire, donc c'est cool que tu ouvres Ah cette bah, trop bien. parole, et protégeons-nous, protégeons nos enfants et Mmh. protégeons notre planète. Merci Mélina. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté le podcast des petits gestes qui changent tout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours hyper plaisir et surtout c'est ça qui m'aide à faire connaître ce podcast. Vous pouvez également retrouver ce podcast sur toutes vos plateformes d'écoute. Et pour aller plus loin, vous pouvez me suivre sur Instagram @ClarisseHernou pour encore plus de conseils et de routines au quotidien. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.